Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore un réel privilège de nous rencontrer dans le cadre de l'émission Nos expériences, au cours de laquelle nous essayons de partager les témoignages des grands hommes. Les hommes qui ont été mentionnés par le prophète William Branham comme étant un don de Dieu pour l'épouse, pour l'édification du corps de Christ. Et aujourd'hui, nous avions eu la chance et le privilège de rencontrer le pasteur Kambale, pasteur Kambale Kiundura, pasteur Barthélemy, qui est pasteur de Grâce Tabernacle, ici à Bruxelles, en Belgique. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci, vous bénisse aussi. Merci beaucoup pour cette chance que vous nous donnez de partager vos expériences. Nous parlons du message du temps de la fin et nous aimerions savoir premièrement comment est-ce que vous avez cru à ce message prêché par Malachi 4. Ok, merci beaucoup, frère Gilles. Moi aussi, je vous remercie d'être venu jusqu'ici chez nous. Comme vous parlez, que vous partagez avec les frères et sœurs les expériences des grands hommes. Dire grands hommes, c'est peut-être trop fort pour moi. J'ai toujours dit que je suis le plus petit de tous, tous les prédicateurs, et que même si quelqu'un, pour entrer au ciel, il monte sur moi, que je sois même considéré comme les paillassons à la maison de Dieu. J'éviterai quand même d'être appelé grand homme. C'est vraiment un privilège pour moi de connaître ce message, de croire ce message et d'évoluer dans ce message. Et aujourd'hui, ça fait, disons, 33 ans que j'écris au message. J'ai écrit en 1980 le message. Et à l'époque, j'étais encore tout jeune, j'avais 20 ans, j'écris au message. Et j'étais à l'école secondaire chez nous, en Afrique, et plus précisément à Goma. Et donc c'est là que je suis entré en contact avec le message par un frère qui avait déjà reçu le message et qui, à l'école, donc il partageait, il en parlait et tout. Et puis un jour, j'avais un neveu qui, lui, il était déjà dans ce groupe. C'était pas à l'époque de grands groupes, c'était combien ils étaient 2 personnes qui se réunissaient. Et un jour, on allait avec les neveux dans un stade, il y avait un meeting qui devait être prononcé par le gouverneur de la région. Et en route, on avait rencontré maintenant celui qui leur prêchait la parole et qui s'était adressé à moi en disant que voilà, il faut venir écouter la parole. Mais ça ne m'intéressait pas trop parce que j'étais catholique, la famille était catholique et tout le monde était catholique. Et on avait donc grandi dans cette foi catholique et on savait que toutes les autres religions, c'est des religions qui ne valaient rien. Mais ce jour-là, au soir, après le meeting, on avait rencontré un monsieur qui était dans les Nzambé Malam et qui avait discuté fortement avec mon neveu sur la Bible. Et moi, j'étais très étonné de voir quelqu'un qui peut connaître la Bible, tourner les pages, montrer les versets dans la Bible. Il va de la Genèse à l'Apocalypse et tout ça. Et j'étais vraiment étonné de voir comment un livre comme celui-là, quelqu'un peut savoir tel verset se trouve à tel endroit et tout. Et en plus, mon neveu, il était novice, donc il venait aussi d'entrer dans la foi. Donc il ne connaissait pas aussi beaucoup de choses. Et ces messieurs-là, donc ces frères-là, des amis Malam, l'avaient un peu embrouillé. Et après leur discussion, donc on était parti voir maintenant les frères qui leur prêchaient la parole. Et lui, mon neveu a commencé à lui poser des questions pour comprendre des choses qu'il n'arrivait pas à expliquer aux frères des amis Malam. Et ces jours-là, après leur entretien, maintenant leur prédicateur, il se tourne vers moi, il me demande « Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Moi, j'ai dit du moment que ça vient de la Bible, je ne vois pas comment je vais discuter avec ça. Et après, il me dit « Oui, demain, nous avons réuni, est-ce que tu peux venir demain ?» Tout ça. Je dis « Ok, je viendrai. »
Et donc ce jour-là, j'étais en 6e année des humanités. J'ai préparé les diplômes d'État. Donc je n'étais plus parti à l'école pour préparer avec les autres, mais j'étais parti à l'église. Donc dans ces groupes-là, ils étaient donc 2 personnes qui s'asseyaient et une personne qui les prêchait. Et moi, quand j'étais arrivé, j'étais la 3e personne assise sur le banc. Et les choses que j'avais entendues ce jour-là, je n'avais jamais entendu. Comme j'ai dit, j'ai grandi dans la foi catholique. Mon père était catholique, ma mère était catholique, moi-même j'étais servant dans l'église catholique. Donc j'étais souvent avec les prêtres, vous voyez chez nous, donc avec les prêtres. Mais ce que j'avais entendu là, je n'avais jamais entendu. Et c'était, les frères, il était en train de leur enseigner sur les âges de l'église. Et donc il parlait de Sémiramis, il parlait des Nimrod, il parlait de toutes ces choses-là, de l'historique, disons, du départ, de comment les choses s'est passées dans les âges de l'Église. Et moi, j'étais émerveillé, j'étais très, très, très étonné. C'était la première fois d'entendre parler que l'Église catholique, c'est Babylone. Et ce jour-là, bon, je ne sais pas si je peux dire hasard, hein, en Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, comme nous, à l'école, on avait le cours de religion, et les prêtres nous avaient demandé d'acheter des Nouveaux Testaments. Donc j'avais un Nouveau Testament qui était imprimé à Rome. Et quand j'étais à l'église là, et que les frères qui prêchaient, ils parlaient de Babylone, c'est Rome, c'est l'église catholique et tout ça, je regarde au bas de la page, il y a des notes, donc des explications, des références. Et là, c'était écrit Babylone, c'est Rome papale. Et moi, je m'étais étonné de voir un Nouveau Testament que j'ai acheté chez les catholiques, qui a été imprimé à Rome. Comment les catholiques eux-mêmes, ils peuvent écrire que Babylone, c'est Rome papale. La Rome païenne est devenue Rome papale. Et je t'ai dit donc ça doit être vrai, parce que si ce n'était pas vrai, eux-mêmes n'avaient pas écrit comme ça. Et j'étais vraiment très, très touché par la prédication. Et après, donc c'était un dimanche, bien sûr, quand on est rentré à la maison, je ne faisais que crier, elle est tombée, Babylone la grande. Et les gens ne me comprenaient plus. Toute la nuit, j'ai crié, elle est tombée, Babylone la grande. Parce que c'était pour moi la première fois de découvrir cela dans la Bible, dans mon Nouveau Testament que j'avais. C'était la première fois d'entendre ça, d'entendre parler de Sémiramis, de Nimrod, de comment la Rome païenne est devenue Rome papale, comment les papes dominent maintenant par l'Église catholique, dominent maintenant dans le monde entier. J'étais vraiment, vraiment étonné. Dimanche, et à l'époque, donc on avait réunion presque tous les jours, hein, c'est pas comme aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'on commence à se fatiguer et tout. Et donc, c'était dimanche, puis lundi, donc on est rentré là. Moi, j'ai complètement laissé les livres de mathématiques, laissé mes cours et tout ça. Maintenant, je voulais savoir, c'est quoi cette religion? C'est quoi ce message? Et à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup de choses. On ne connaissait pas les sceaux, on ne connaissait pas les tonnerres, on ne connaissait pas toutes ces choses qu'on connaît aujourd'hui, le Fils de l'homme, il est venu, il n'est pas venu, tout ça, on ne connaissait pas. On ne savait que Jésus-Christ est Dieu, Dieu a envoyé le prophète. C'était des choses qui nous tenaient à cœur. Donc je suis allé lundi, c'était la suite de la prédication. Je suis allé mercredi, c'était la suite de la prédication. Et à fin de compte, j'ai dit non, je dois être baptisé. J'ai été baptisé dans l'église catholique, mais avec ces nouvelles choses que j'ai rencontrées, que j'ai entendues, je ne pouvais pas résister. Je ne pouvais pas résister. C'était tellement fort que je m'étais dit non, il faut que je sois baptisé. Et on est arrivé donc au vendredi. Vendredi, j'ai demandé mon baptême et on m'a amené dans les autres baptêmes. Et c'est comme ça que je suis entré dans le message. Donc, on n'était que 3. Et après cela, l'église a commencé à grandir. Maintenant, nous, on a été la base maintenant de l'église. On allait à l'école, à l'époque, on finissait l'école à 13h. On faisait go unique, 13h. Et après 13h, donc l'après-midi, on est libre. Qu'est-ce qu'on faisait? Quand on rentre à la maison, on dépose les cartables, on dépose les sacs, on dépose les cahiers, et maintenant on prend la Bible. Maintenant, on fait des porte-à-porte.
Amen. J'aimerais un peu vous interrompre, poser une question. Est-ce qu'en ce temps-là, quand vous êtes allé dans ce groupe, vous vous êtes réjoui de la manière dont vous aviez écouté la parole? Est-ce que vous connaissiez, est-ce que vous aviez l'idée de qui était William Branham? Non, non, non. On nous disait tout simplement, Dieu a envoyé le prophète, il s'appelle William Branham. Et je me rappelle la première prédication à ce temps-là que j'ai entendu, que j'avais écouté sur bande de William Branham. Je ne connaissais pas l'anglais, c'était du bruit. C'était que du bruit comme ça, je n'entendais rien. Donc, on ne connaissait pas vraiment grand-chose. Hein. Pour nous, c'était le fait que Dieu a envoyé un prophète et que le prophète a expliqué la divinité, le prophète a expliqué le baptême, le prophète nous a ramenés dans la Bible. Pour nous, c'était suffisant. Et avec ça, donc, on a pris, donc, comme on dit, le bâton de pèlerin, de faire des porte à porte pour aller annoncer cela aux gens. Et l'église a grandi comme ça, hein, à ce temps-là. Bon, j'ai fait une année là-bas, hein, donc dans l'église, là. Et après, donc, bon, je suis parti maintenant pour raison d'études. Vous avez mentionné le baptême, vous êtes fait baptiser, je pense, la même semaine où vous aviez écouté la parole. Ouais. C'était par le même frère qui vous avait prêché. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Est-ce qu'il est encore vivant aujourd'hui? Oui, il est encore vivant aujourd'hui. Il est toujours prédicateur, il est pasteur, toujours là-bas à Goma. Il s'appelle Kabunga Abednego. Il est encore là. Ouais. Et son église s'appelle, je crois, Rocher Tabernacle, quelque chose comme ça. Et maintenant, à partir de cela, comment est-ce que vous aviez évolué dans le message jusqu'à connaître qui était William Branham et à partir du temps où vous avez quitté? Et donc, pendant que j'étais encore là, à l'époque, il y avait, comme ça se fait toujours, comme ça se faisait aussi dans les temps, hein, des frères commerçants qui voyagent, qui vont dans des coins à gauche et à droite. Et nous, donc, on recevait des frères qui venaient de Mbujiman, qui venaient acheter des makayabo pour aller revendre là-bas, parce que là, c'était bon prix. Et c'est là que, quand les frères venaient, je me rappelle une fois, il y a des frères qui sont venus avec des brochures sur les seaux. On ne comprenait pas les seaux, on ne savait pas les seaux, c'était quoi. Donc, on s'était posé la question, les seaux, c'est quoi encore? Parce que nous, on a découvert le message au fur et à mesure que les années passaient. Donc, c'est là qu'on a su qu'il y avait les sceaux et qu'on a lu les sceaux. Et tout ce que nous, on savait, c'était les âges de l'Église. Bon, parce qu'à l'époque, il y avait les frères Barilliers qui nous envoyaient des brochures. À l'époque, c'était celui qui imprimait les brochures. Ils nous envoyaient des brochures. Et je me rappelle que quand les frères de Mbujiman sont arrivés, donc, on a vu qu'il y avait les prédications sur les âges, les 7 âges de l'Église. Il y a eu donc les prédications sur les 7 sceaux. Et en lisant dans la Bible, Apocalypse chapitre 10, j'ai découvert qu'il était question des 7 tonnerres. J'ai écrit à Barillier à cette époque-là, en 1980, de m'envoyer les brochures sur les 7 tonnerres. Parce que je me disais que, bon, s'il y a les 7 âges de l'Église, il y a les 7 sceaux, donc il doit y avoir aussi les brochures, les 7 tonnerres. Et quand j'avais reçu les courriers des Barilliers, c'était des brochures à gauche et à droite. Bon, je pense que là où lui, il avait compris qu'il fallait parler là-dedans de 7 tonnerres, mais il n'y avait pas une série comme ça de 7 tonnerres. Donc c'était une découverte, quoi. Et puis, dans la même année, j'étais parti à Kisangani. Et au marché de Kisangani, j'avais trouvé des brochures qu'on vendait au marché en 1980. On vendait au marché et là, donc en achetant les brochures, c'est là que j'avais découvert Monsieur Kelleretil. Et là-dedans, maintenant, Frère Branham, il parlait il expliquait, il parlait des tonnerres, comment et tout ça, vous voyez. Donc, on a évolué comme ça. Et quand on avait terminé l'école, donc moi j'avais eu mon diplôme d'État, et puis je suis allé à Kinshasa. Quand je suis arrivé à Kinshasa, maintenant, c'est là que, bon, donc c'était une autre ouverture, parce qu'eux, ils étaient très avancés, ils connaissaient beaucoup de choses et tout ça. Donc c'était, je me suis retrouvé dans un milieu où, bon, évidemment, ce n'est pas comme aujourd'hui, hein, mais à cette époque-là, c'était en 1981. Donc il y avait déjà quand même un pas de plus par rapport à nous, là où on était. Voyez.
Donc c'est comme ça qu'on a évolué, et au fur et à mesure que les brochures tombaient entre nos mains, on découvrait tous les jours. Pasteur, j'aimerais savoir, qu'en est-il de l'appel, votre appel au ministère, à partir du moment où vous aviez cru jusqu'à ce que vous êtes retrouvé à Kinshasa ou déplacé? Est-ce que vous aviez déjà senti à ce moment-là que Dieu avait mis en vous quelque chose, un don d'être appelé? Ou est-ce que vous avez déjà senti l'appel au ministère en ce temps-là? Non. Bon, d'abord, quand je suis venu au message, pour moi c'était, bon, je suis chrétien dans le message, bon, je ne savais même pas comment l'appel vient, je ne savais pas comment ça s'est passé. Et je suis arrivé à Kinshasa, bon, et là-bas, donc on a évolué dans les assemblées à Kinshasa là-bas. Et après cela, c'est en 1990, 88, 90 que je suis venu ici. Donc je suis venu en 88 normalement pour étudier. Après, je suis rentré, et à 90, je suis revenu pour rester. Et quand je suis arrivé ici en 90, d'abord en 88, il y avait l'église de Paris qui commençait. Et à 90, quand je suis venu pour la deuxième fois, là maintenant je venais pour m'installer. Et c'est là que donc, je me suis fait membre à l'église de Paris, Shalom Tabernacle. Et en 91, donc une année après, c'est là que j'ai été proposé pour être diacre. Donc j'ai travaillé en tant que diacre dans l'église pendant 10 ans, jusqu'en 99. Et pendant cette période-là, je ne dirais pas au début, bien sûr, mais c'était quelques années après, c'est là que je sentais en moi que Dieu m'appelait au ministère. Mais je ne pouvais pas savoir comment et où ça va se passer. Et je me préparais, je n'avais jamais dit à quelqu'un, ni même à ma femme, je n'avais jamais rien dit, ni même au pasteur. Et je me préparais tout simplement, comme je sais que, bon, dans nos langues, en français plus particulièrement, les brochures étaient rares à cette époque-là. Donc je faisais de stock de brochures parce qu'il me disait peut-être l'appel que je sens en moi, ça sera en Afrique. Moi, c'est comme ça que je sentais. Et donc je me préparais, et je me rappelle bien que comme je ne suis pas un bon chanteur, je ne sais pas vraiment bien chanter, et puis pour moi, je me disais que ça serait vraiment un problème pour moi. Donc j'avais pris même un recueil de l'église qui jusqu'aujourd'hui ça se trouve chez moi, toujours dans le cadre de ma préparation, en pensant que Dieu me déplacera pour aller quelque part ailleurs. Et je me retrouverai seul, je ne sais pas où je trouverai les brochures, où je trouverai les cantiques et tout ça. Et arrivé en 1999, c'est là que je me suis retrouvé ici. Il y a donc des frères ici qui s'étaient retrouvés comme ça, sans église et sans conducteur, dans des conditions difficiles. C'était des frères que j'aimais beaucoup, des frères avec lesquels j'avais une expérience chrétienne, et j'avais appris qu'ils étaient vraiment dans des difficultés. Et c'est là que j'étais venu le voir, seulement le voir. Et dans le cadre tout simplement de parler avec eux sur mon expérience en tant que diacre, et si ça peut les aider. Ici en Belgique. Ici en Belgique. Et quand j'étais arrivé, j'avais rencontré un frère qui s'appelle Adam. C'est lui qui, quand il se réunissait, c'est lui qui mettait les cassettes, les bandes pour qu'il puisse écouter. Et donc j'étais parti directement chez lui, j'ai parlé avec lui longuement, en lui parlant un peu de mes expériences et de lui dire que il faut faire attention parce que si on se retrouve dans les conditions dans lesquelles il se retrouve et qu'il continue problème après problème, un jour ils vont se retrouver totalement dans le monde. Et il avait beaucoup apprécié comment j'avais parlé avec lui. Et ces jours-là, ils avaient une réunion de prière au soir. J'ai dit, bon, que je vais attendre pour participer à la réunion. Et dans cette réunion-là, on s'était retrouvés aussi avec donc trois frères et des sœurs dans cette réunion-là.
Et on a parlé longuement jusqu'à 3 heures du matin. Et c'était un samedi, et le dimanche, il devait aller là où il se réunissait pour écouter des bandes. Et comme moi, je n'étais pas prédicateur, j'étais juste un diacre, bon, j'étais venu en tant qu'un frère pour aider mes bien-aimés. Donc je me suis dit, bon, que je ne vais pas me dérober parce qu'ils vont écouter une bande. Je vais aller aussi me joindre à eux, écouter aussi la bande avec eux. C'est comme ça que je m'étais déplacé aussi pour aller jusqu'à là où ils allaient. Et là-bas, donc quand on est arrivé là, alors le frère là, il me demande, il dit, est-ce que tu peux parler aux autres comme tu nous as parlé là la nuit, parce qu'on a trouvé que c'est vraiment très bien, ça pourra vraiment nous aider et tout ça. J'ai dit, mais bon, moi je ne suis pas venu, d'abord, je ne suis pas prédicateur, je ne suis qu'un diacre, et les diaconats c'est à Paris, et puis je n'ai aucune Bible, donc je suis venu juste en visite, donc je n'ai pas de Bible, je n'ai rien. Et bon, il a tellement insisté que j'ai dit, ok, bon, et puis je suis venu, et puis je leur ai parlé comment construire une maison, comment il faut commencer la fondation, que la fondation c'est ce qui tient tout le reste et tout ça, donc je leur ai parlé et tout ça. Et ils ont vraiment beaucoup apprécié, tous. Et après cela, donc après la réunion, je suis parti à mon poste du devoir en tant que diacre, donc je suis arrivé là-bas pour être présent à la réunion à Paris. Et dans la semaine, ils m'appelleront pour venir encore. Et puis je suis venu encore, et ça se faisait comme ça, donc de temps à autre, ils m'appelaient pour venir. Et puis un jour, les frères, maintenant ils disent que, bon, au lieu qu'on t'appelle, que tu fasses comme ça, est-ce que tu ne peux pas accepter de prendre la responsabilité de ce groupe, qu'au lieu que nous soyons comme ça, de temps à temps, nous puissions écouter des bandes, ou que tu viennes. Bon, moi j'ai dit, je ne suis pas prédicateur, je suis diacre, et puis je dépends d'un pasteur, je suis membre dans une église, donc c'est vrai que chaque fois que je venais, je parlais au pasteur, mais cette demande ici, c'est quand même, je ne peux pas accepter juste d'emblée comme ça. Il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle au pasteur, il faut que je voie, et en plus j'habite à Paris, donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut voir. Donc voilà un peu comment la demande a été donnée. Et après, bon, quand j'avais décidé de dire, bon, je peux accepter, c'était un mois après, je peux accepter, j'en ai parlé au pasteur, puis on s'est réunis, on en a discuté ensemble, et puis avec le pasteur, donc, qui m'a dit, bon, ok, donc on peut arrêter le mandat, et comme ça tu vas t'occuper des frères là-bas, et puis on va te remplacer ici. Voilà comment les choses étaient passées. Ok, merci beaucoup, pasteur. J'aimerais juste un tout petit peu retourner en arrière, pour un peu savoir quand est-ce que vous êtes mariés. C'était chez nous, ou bien vous êtes mariés ici, et c'était comment vous avez rencontré votre épouse? Je me suis marié, j'étais encore à Kinshasa. Ouais. Et ma femme, dans l'église où j'avais commencé, c'est là qu'elle était venue. Elle a été croyante dans cette église-là. Mais il n'y avait aucune relation entre elle et moi. Et là où moi j'habitais chez ma cousine, donc dont je parlais des neveux, là. Et après j'avais déménagé. Et quand j'avais déménagé pour habiter chez ma grand-mère, et ma grand-mère habitait, il y avait une rue qui séparait ma grand-mère de chez ma belle famille. Et c'est là que je l'avais vue dans les quartiers, c'était une fille du quartier, puis bon, sans plus. Et quand elle est venue à l'église, bon, c'était ce n'est même pas moi qui l'avais témoigné du message, c'était quelqu'un d'autre. Et donc je l'ai vue seulement à l'église comme ça, et puis sans plus, une fille du quartier. Et après moi je suis parti à Kinshasa. Quand je suis parti à Kinshasa, elle, une année après aussi, elle a eu son diplôme d'État, elle est venue aussi à Kinshasa. Et quand elle est venue à Kinshasa, comme bon, moi j'étais à Kinshasa, bon, donc elle m'a cherché pour que je puisse l'indiquer comment aller à l'église. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule église, donc c'était Rigini. Donc bon, c'est là que je l'ai prise une fois pour l'amener à l'église, pour lui montrer les chemins et tout.
Puis elle était à l'université, donc à l'UNIKIN, et moi j'étais à l'IBTP. Donc c'était une fille de l'église, comme ça, tout simplement. Et puis quand j'ai eu l'idée de me marier, comme toujours, comme tout jeune garçon, hein, il y a des idées, des pensées, des jeunes sœurs qui passent dans la tête et tout ça. Et puis moi j'ai dit, bon, pourquoi pas elle. Bon, et puis je me suis avancé auprès d'elle, et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est accordé pour se marier. Mais on était encore à Kinshasa. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons prendre juste une petite pause et revenir continuer avant de finir notre émission. Merci beaucoup. Nous allons y revenir à tout à l'heure avec les expériences du pasteur Kambale de Grâce Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Seigneur, si je
sur Vidéo Tabernacle. Aujourd'hui, nous parlons de nos expériences et nous avions eu un réel privilège de rencontrer le pasteur Kambale, qui est pasteur de Grâce Tabernacle, ici à Bruxelles. Merci beaucoup, pasteur, encore une fois. Vous nous aviez parlé de vos expériences, comment est-ce que vous avez cru le message, comment est-ce que vous avez quitté du Congo jusqu'ici en Europe. Mais j'aimerais un peu poser la question de savoir, comme le frère Branham en parle, un ministre, c'est quelqu'un qui, avant de se tenir derrière la chair, devait avoir une certaine expérience. Il nous donne le cas et l'exemple de Moïse, qui avait rencontré la colonne de feu. Et est-ce que vous pouvez aussi nous raconter votre expérience par rapport à cette écriture? Ok, merci beaucoup. Sur cette question, pour répondre, je n'ai pas vraiment une expérience comme telle, comme je peux dire que j'ai rencontré un ange qui marchait devant moi, ou une lumière qui est apparue, ou quelque chose comme ça. Mais je sais comment, depuis ces 33 ans que je suis dans le message, comment Dieu me conduit et comment je peux dire qu'il marche avec moi. Je sais que les gens, ils aiment des choses frappantes, extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire, et que souvent, quand on dit, voilà, j'étais dans ma chambre, j'ai dormi, puis une voix m'a parlé, puis donc les gens, donc ils s'y sortent directement et tout ça. Mais au fil des années, j'ai vu la conduite de Dieu, et même jusqu'aujourd'hui. La parole de Dieu, elle est surnaturelle. Et cette parole surnaturelle, pour déjà la comprendre, il faut que le surnaturel soit avec toi pour pouvoir comprendre le surnaturel. Moi, ce qui m'a toujours beaucoup intéressé, ou fasciné, ou qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est de voir d'abord, l'ouverture de la parole, et puis de deux, de voir comment dans des problèmes, des situations difficiles, comment Dieu me fait toujours sortir de la situation. Et je me rappelle à l'époque, vers les années 83, 86, 83, 86, comme ça, quand on avait commencé à entendre parler de les tonnerres sont révélés et tout ça, je me rappelle que moi j'avais pris la brochure qu'on avait fait à Guinée, les syllabus, et je m'étais dit, ça, il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu m'ouvre les yeux, que je voie se révéler, ce n'est pas, au lieu d'entrer dans les discussions comme ça parce que tel a parlé, tel ami a dit et tout ça, il faut que Dieu me parle. Et donc j'avais pris cette brochure, je suis allé là-bas, au fleuve là-bas, derrière CCIZ à l'époque, et je suis resté là toute la journée, prier, lire, prier. Et quand je suis sorti de là, j'ai encore la brochure chez moi à la maison, quand je suis sorti de là, en moi-même, j'étais convaincu que les 7 tonnerres étaient révélés, sans que personne vienne m'apprendre, me montrer verset après verset. Donc, par la prière, par la lecture, moi-même, j'ai compris que le Seigneur m'a ouvert les yeux pour voir cela. Et cela, au cours de ma marche chrétienne, je ne cesse de voir cela au jour le jour. Et quand il y a, les gens se posent beaucoup de questions ou une confusion sur un point quelconque ou un point quelconque du message, je vois toujours dans la prière, dans la simplicité et dans le calme, je vois toujours que Dieu m'ouvre les yeux pour voir là où telle chose est cachée, là où telle autre chose est cachée, là où telle autre chose est cachée. Et par l'aide du Saint-Esprit, mettre les choses ensemble afin de montrer l'image
correctes. Parce que Frère Branham dit que il parle comme il parle, parce qu'on ne sait pas si telle brochure va tomber dans les mains de quelqu'un là-bas, tel autre dans les mains de quelqu'un. Et en prenant tous ces éléments-là, quand on les met ensemble, on a l'image correcte de ce que réellement Frère Branham a voulu dire. Donc ça, c'est moi personnellement, c'est mon expérience. Et quand on parle d'une expérience personnelle, hein, peut-être quelqu'un d'autre trouvera que bon, c'est ça vraiment une expérience. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort. J'ai toujours remarqué cela. Et quand il y a des problèmes, des situations où les gens entrent dans des confusions et que les gens vont, comme on dit, quand il y a des soubresauts et que les gens sont surchauffés, les gens vont dans tous les sens et tout ça, en restant calme, en s'attendant toujours au Seigneur, le Seigneur vient toujours pour montrer les chemins qu'il faut prendre, pour montrer la direction qu'il faut prendre. Et cela m'a aidé à pouvoir me maintenir jusqu'aujourd'hui. Parce que, comme nous le savons tous dans les messages, avec toutes les tendances qu'il y a, où on va dans tous les sens, et chacun croit qu'il est, que c'est lui qui est dans la bonne voie. Que moi, comme j'ai dit, j'ai commencé avant, il n'y avait pas toutes ces tendances. Donc je pouvais aussi me retrouver dans une autre tendance. Je pouvais me retrouver, comme on dit, quand la direction que moi, dans laquelle je suis, c'est aussi une autre tendance, et c'est vrai. Mais étant dans cette tendance-là, tu prends écriture après écriture. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut être objectif. Il faut arriver à se poser des questions même sur soi-même. Même si sa propre orientation, si sa propre connaissance de la parole. Tu te poses la question. Et tu reviens maintenant, en te posant la question, tu reviens maintenant dans la parole. Et c'est ainsi maintenant que tu vas arriver à découvrir même des choses qui vont soit te positionner dans ta condition, ou soit alors qui vont te ramener pour être dans la bonne direction. Et quand on n'arrive pas à se poser des questions sur soi-même, on va prendre sa direction et on pense qu'on est dans la bonne direction et on fonce, on s'en va. Voyez? Donc, moi, ça m'a permis vraiment de pouvoir, marcher pas à pas avec le Seigneur dans la révélation de la parole, dans la position en tant que chrétien, en me posant des questions moi-même, en revenant sur moi-même, en revenant sur ce que je fais, en revenant sur ce que je prends. Hein, et je me rappelle par exemple quand on a commencé à... il n'y avait pas beaucoup de brochures en français. Bon, qu'est-ce que nous on a fait? On a pris des brochures en anglais pour trouver vraiment mot par mot ce que Branham dit concernant l'Anioué, ce que Branham dit concernant la venue du Seigneur, ce que Branham dit concernant toutes ces choses que nous avons dans le message. Et c'est là comment, ce n'est pas qu'on a pris juste pour prendre et foncer parce que bon, ça émue les gens. Non, on se remet d'abord sur terre. Et puis maintenant, on revient, on dit, est-ce que c'est vrai ce que nous disons? Est-ce que c'est vrai ce que nous avons entendu? Et on regarde maintenant verset après verset, ou paragraphe après paragraphe, brochure après brochure. Et quand on arrive à mettre les choses ensemble, alors là maintenant, on se dit que nous avons la chose correcte. Et si ce n'est pas comme cela, c'est là que vous voyez que tantôt on va dans ce sens-ci, et après demain vous revenez, nous qui allons dans ce sens, on va dans l'autre sens, parce qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir examiner chaque chose. Donc, moi, personnellement, ce sont les deux points. Ce sont les deux points. Bon, il y a d'autres choses que je peux dire, mais bon, les choses extraordinaires ne servent à rien. Hein. Mais la manière dont moi je marche avec le Seigneur, c'est que quand il y a quelque chose qui se passe, un point qui est soulevé, que ce soit vrai, que ce soit faux, il ne faut pas rejeter. Il faut d'abord prendre, puis se poser maintenant la question. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, je ne connais pas tout le message. Je n'ai pas lu tous les 1120 brochures. Donc, quand on se pose la question comme ça, maintenant, on va chercher et on va, petit à petit, jusqu'à ce qu'on va découvrir maintenant les éléments qui vont soit consolider la position, ou soit montrer que non, nous avons dévié et puis prendre la bonne direction. Donc, et quand il y a un problème, s'attendre au Seigneur, demeurer dans la prière et voir la main de Dieu, comment Dieu va vous faire sortir de cela. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vous aviez mentionné que vous étiez diacre. J'aimerais parler quelque chose dont le prophète se réfère en disant que
un ministre devait aussi être encadré. Nous voyons dans la Bible David qui était appelé à être tout près de Saül pour bénéficier d'un certain encadrement. Est-ce que vous aussi avez-vous bénéficié d'un certain encadrement, bien étant diacre? Est-ce que vous aviez aussi été influencé par un autre ministère avant de commencer à prêcher, juste pour apprendre aussi avant cela? Ok, merci beaucoup. Ça serait une question très difficile à répondre, mais bon, je vais essayer quand même. Moi, pour être très franc, le ministère qui m'a beaucoup plus vraiment attiré, bon, évidemment pas le ministère de Jésus-Christ, le ministère qui m'a beaucoup plus attiré, c'est le ministère du pasteur Dioc. Mais je me rappelle vers les années 86, quand il a commencé à prêcher, dans quelles conditions nous étions. Je me rappelle comment, avec son ministère, l'Église a évolué. Et, vous savez, il ne faut pas attendre demain pour qu'on puisse parler de ce que Dieu a fait pour nous. Il y a des frères à qui j'ai dit que le jour où le pasteur Dioc ne sera pas là, c'est ce jour-là que nous allons reconnaître que cet homme-là a fait vraiment beaucoup pour le message. Non pas seulement pour les gens qui sont au Congo, mais pour le message. Parce que dans toute chose, il y a toujours des pionniers. Donc j'ai vu comment il a commencé. Je l'ai connu avant qu'il commence à prêcher. J'allais chez lui et tout. Quand il a commencé à prêcher, j'étais là. Quand on lui a imposé les mains, j'étais là. Quand il a commencé son église Shekinah Tabernacle, j'étais là. Donc j'ai vu comment ce ministère-là a été vraiment une grande et très grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Et quand j'ai quitté le Congo pour venir ici, bien que j'étais ici, mais quand même, je bénéficiais toujours de ce ministère parce que j'étais en contact avec lui quand il venait, et ainsi de suite. Et quand donc j'ai commencé l'œuvre ici, je me rappelle que après quelques temps, il était venu, je ne sais plus en quelle année, il était venu et je l'avais rencontré et on avait passé toute une journée. On était en train de parler, je parlais avec lui, demandais des conseils, demandais comment faire et comment je peux me tenir en cas où ici il y a un problème. Et je lui avais posé la question de savoir est-ce que si j'ai un souci quelconque, comme Frère Branham dit, un jeune prédicateur, il faut qu'il ait un ancien qui l'encadre, un ancien chez qui il peut se référer. Donc je lui avais posé la question s'il accepterait qu'il soit considéré comme mon père spirituel. Et donc, il n'y a jamais de soucis. Donc quand il y a un problème, je peux l'appeler, ou quand il vient, je peux le voir, on peut parler avec lui. Donc c'est un ministère qui m'a beaucoup influencé. Et donc je remercie beaucoup les Seigneurs pour des gens comme lui. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous arrivons presque à la fin, mais j'aimerais quand même que vous nous parliez de la transition à partir du moment où vous êtes d'abord diacre jusqu'à ce que vous avez commencé le ministère pastoral ici en Belgique. Comment est-ce que ça s'est passé? D'accord. Donc quand l'église ici, bon, je ne dirais pas que c'était une église, mais c'était un groupe de gens qui se réunissaient, qui écoutaient des bandes, parce que, bon, là où ils étaient, ils avaient trouvé que, bon, ça n'allait plus, et que j'étais venu, comme j'ai dit avant, et qu'après un certain temps, ils m'ont proposé de prendre la responsabilité du groupe. On s'est réunissait donc dans la maison d'un frère à Anvers. Et pour moi, c'était difficile. C'était difficile parce que d'abord, j'habite à Paris. Et pas seulement à Paris, j'habite à 1h30 au sud de Paris. Donc pour que je vienne ici, il faut que je monte, je dépasse Paris et puis je fais la route ici. Normalement, d'ici, là où je suis, à l'église, jusqu'à chez moi, c'est 400 km. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'inimaginable. Donc, j'ai
réfléchi, j'ai dit au frère, je dis que donnez-moi le temps de réfléchir, parce que je ne suis pas seul, je suis marié, j'ai des enfants, l'église est à 400 km, il faut que je vois est-ce que c'est possible, c'est faisable, parce que ce n'est pas, c'est moi qui prends la voiture, tu roules. Hein. Il y a tout ce qui vient sur la route, la fatigue, la famille et tout ça. Et en plus de cela, donc j'étais diacre à l'église. Donc un mois après avoir réfléchi, prié, et après avoir vu que bon, je pourrais, pourquoi pas, hein, si ça ne marchait pas, bon, ok, j'aurais quand même essayé. Hein. Bon, donc on s'était réunis avec les frères et on en a discuté. Et puis je leur ai donné mon accord, mais en disant, je vais d'abord voir avec mon pasteur à Paris parce que je suis une brebis, je suis diacre, j'ai des responsabilités, donc je ne peux pas du coup tout abandonner comme ça. Il faut que je voie aussi ce que l'église là-bas va dire. Parce que bon, être diacre, je n'étais pas diacre juste pour une année, j'étais diacre pendant 10 ans. Donc 10 ans, j'étais voté chaque année. Donc pour montrer la confiance que l'église avait sur moi. Donc je ne peux pas non plus m'élever comme ça et puis dire que bon, ok, je quitte. Bon. Donc j'étais rentré, on a fait une réunion avec le pasteur Arthur Moussaka, avec, on était deux diacres, avec les diacres Willy Biongo. On a discuté ensemble, je lui ai représenté la demande des frères et en finalité, comme conclusion, le pasteur avait dit que bon, ça ne dérange pas parce que les frères là-bas ils se retrouvent comme ça, sans conducteur, sans pasteur, et qu'ils t'ont proposé ce qu'ils ont trouvé que tu peux les aider. Donc comme ça, toi tu peux partir. Et nous ici, nous allons te remplacer par quelqu'un d'autre jusqu'à la fin du mandat et après le ministre votera. Donc c'était comme ça qu'on avait conclu. Et puis, moi c'était la dernière fois d'ailleurs. Depuis ces jours-là, je suis venu ici. Et le pasteur l'a annoncé à l'église. Donc les jours qui suivaient, il avait annoncé à l'église. Et il avait proposé quelqu'un d'autre pour prendre ma place et répondre quoi, à la fonction de diacre. Donc moi je suis venu ici et depuis lors. Et quand j'étais venu ici, je pouvais aussi dire bon, je viens ici et puis je rentre là-bas pour aller prier. Hein, donc je viens, je prêche et puis je retourne là-bas ou je reste membre là-bas parce que comme j'habite à Paris, je peux aller là-bas et tout ça. Mais avec, comme on parle des expériences, hein, avec les expériences et puis les connaissances de la parole, je m'étais dit, il faut que je me donne à 100% dans ce que je suis en train de faire. Et il faut que je me laisse totalement sous la conduite du Saint-Esprit parce que si je reste membre de l'église ici, croyant ici, je viendrai ici, je vais écouter les prédications ici, et sûrement que ça va influencer le travail que je vais faire là-bas. Or, nous travaillons, bien sûr nous sommes tous sur la terre, mais nous travaillons dans des contextes différents. Hein. Donc il faudrait que je me laisse tout simplement totalement sous la conduite du Saint-Esprit, que je puisse recevoir de Dieu ce que je vais donner aux enfants de Dieu ici à Bruxelles. Et c'est comme ça que donc depuis ce jour-là, je me suis détaché de l'Église pour m'occuper totalement de la charge que j'avais acceptée ici. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur ici dans le ministère pastoral? Oui, ça fait aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. La première réunion, nous l'avions tenue, c'était le 8 février 1999. Donc le 8 février ici, encore c'était un samedi, j'étais à la chaire ces jours-là. Donc ça fait 14 ans que nous faisons ce travail. Amen. 14 ans que vous êtes dans le ministère, sûrement que vous êtes passé par beaucoup de choses, mais j'aimerais que si vous pouvez peut-être mentionner quelque chose, si possible, qui a été vraiment un challenge, une grande difficulté dans le domaine ministériel. Qu'est-ce que vous avez rencontré de plus difficile et comment Dieu vous a aidé à surmonter? Ok, merci beaucoup. Ça c'est vraiment une très bonne question parce que c'est même cela, disons,
les ministères qui se montrent et qui se déploient par rapport à ces challenges. Parce que prêcher, c'est une chose. On peut venir, on peut prêcher, et puis on s'en va. Mais le pastorat, ce n'est pas prêcher. Comme on dit que le pasteur, c'est un porteur de fardeau. Donc après la prédication, il faut maintenant porter le fardeau des gens, trouver des solutions aux problèmes. Alors, la plus grande difficulté ou les grands défis, bien sûr, il y en a beaucoup. Le grand défi, c'est que, vous voyez là où nous sommes ici, moi-même déjà, comme j'ai dit, j'ai fait un parcours, je suis venu de Goma, d'une église, je suis venu à Kinshasa dans une église, et la manière dont là-bas à Goma, on était conduit quand j'arrive à Kinshasa, c'est tout à fait autre chose. Et après, bon, là-bas on avait plusieurs prédicateurs, quand on était à Guinée, plusieurs prédicateurs. Après on est allé à Shekina. À Shekina, bon, on s'est retrouvé avec le pasteur Diopaki, lui il était devant nous, c'est lui qui prêchait tout. Donc la façon, les manières, tout ça c'était différent d'une personne à une autre. Et maintenant quand on arrive ici, on se retrouve, disons, dans un tel mélange que on va trouver des gens qui viennent de tous les bords du monde. Donc, ceux qui viennent du Congo, et puis le Congo il est vaste. Ceux qui viennent du Cameroun, le Cameroun il est vaste. Ceux qui viennent de tous les coins. Et parce qu'il est bien dit que les pierres sont taillées différemment selon le coin où ils se trouvent. Et maintenant, on va trouver une pierre qui est taillée d'une certaine façon. Et toi, tu as ta façon de tailler la pierre. Et quand maintenant, toi, tu tailles à ta façon, à toi, maintenant, c'est là que se posent les grands problèmes. Parce que, on va trouver par exemple que le tailleur de Goma, par exemple, lui, bon, il taille doucement. Bon, les tailleurs, je ne sais pas, du Cameroun, lui, il a un massue, et donc il doit avoir beaucoup plus de force. Et quand on arrive ici maintenant, bon, maintenant avec ta manière à toi de tailler, il faudrait que celui qui vient de Goma, qui a été taillé lentement, et celui qui vient, qu'il puisse maintenant, disons, accepter ta manière de tailler. Et quand Dieu appelle les hommes, Dieu les équipe selon les besoins qu'il y a dans le coin. Et je crois que si Dieu m'a envoyé moi ici, c'est que Dieu a trouvé qu'il faudrait un caractère comme le mien pour tailler les gens qui sont ici. Et si Dieu a envoyé quelqu'un, comme le pasteur Diop, là où il est, Dieu a trouvé bon que ce soit lui qui taille une certaine catégorie de pierres à sa façon à lui. Maintenant, il faudrait que moi, quand Dieu m'envoie à un tel endroit, que j'accepte la façon de tailler là-bas. Et c'est ça les plus grandes difficultés que tous les prédicateurs rencontrent. Et plus particulièrement ici en Belgique. J'ai toujours dit que nous avons nos démons ici en Belgique contre lesquels nous combattons. Les gens de la France, ils ont aussi leurs démons. Les gens de l'Afrique, ils ont aussi leurs démons. Et Dieu, quand il appelle les gens, il leur donne le matériel, les outils qu'il faut pour répondre, pour faire face. Parce qu'il a dit que si le diable vient comme un fleuve pour vous avaler, lui, il va lever l'étendard. Et l'étendard qu'il lève, c'est l'évangile. Et l'évangile est levé par des hommes que lui, il envoie. Et donc, ici, la plus grande difficulté, déjà, il y a l'esprit du pays. La Belgique, c'est un royaume avec des grandes langues, plus la troisième qui est ceux qui parlent l'allemand. Donc, l'esprit du pays fait que c'est difficile que les gens puissent s'attendre. Parce que Frère me dit que dans chaque pays, il y a un esprit. Déjà, quand on regarde l'esprit du pays même, c'est difficile que les gens puissent s'attendre. Maintenant, il faudrait que Dieu puisse amener les gens afin de briser ce genre d'esprit, que ça n'ait pas de l'influence sur le peuple de Dieu, afin que les gens puissent arriver à s'attendre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure,
dans le bureau là, que j'ai essayé, par exemple, en arrivant ici, j'ai réuni les gens, j'appelais des prédicateurs, ne fût-ce que pour qu'on puisse avoir l'habitude de se parler, qu'on puisse avoir, pas discuter sur les doctrines, qu'on puisse d'abord avoir l'habitude de se parler. Et j'ai eu beaucoup de mal, que jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit non, je baisse un peu les bras pour voir un peu comment on peut encore s'y prendre. Donc, vous voyez, ce n'est pas que on ne peut pas faire s'unir et être une grande armée de Dieu. On peut le faire, mais je pense que l'esprit du pays domine sur nous. Et ça, c'est le plus grand challenge que nous avons, que personnellement, avec tous les autres ici dans ce pays, que nous avons. Et qu'il faudrait qu'on puisse être au-dessus de cela. Peu importe ce que quelqu'un croit, peu importe la tendance dans laquelle quelqu'un est, parce que toutes ces tendances-là ne nous amèneront pas au ciel. Ce n'est pas parce que moi je prêche comme ça, l'autre prêche comme ça et tout ça que c'est une garantie. Non. Mais quand l'Esprit de Dieu, non pas l'Esprit du pays, l'Esprit de Dieu est en nous, alors là maintenant nous sommes sûrs que nous arriverons au bon port. Et c'est le plus grand challenge. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Vous aviez sûrement, Dieu vous a donné sûrement un moyen de surmonter ce challenge. Mais j'aimerais savoir, aux jeunes qui viennent après vous, qui vont marcher sur les traces que vous avez empruntées, quel est le conseil avec vos expériences que vous pouvez leur donner? C'est un peu difficile parce que moi j'ai un parcours un peu compliqué. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un de faire comme moi. Dieu a constitué chacun à sa manière. Comme moi je dis là, j'ai fait 400 km pour venir à La Réunion. Je reste là, comme là, les samedis, toute la journée je suis là à l'église. Et les dimanches après, bon, je m'entretiens avec les bébés après la réunion. Et puis je pars à 19h pour rentrer chez moi. Des fois j'arrive à 0h, 1h du matin. Le lendemain je vais au travail. Mais bon, je ne peux pas demander à quelqu'un de faire cela. Hein? Donc la seule chose qu'il y a, que je peux dire aux jeunes, c'est d'abord avoir confiance en Dieu. Une fois qu'on a confiance en Dieu et qu'ensuite on trouve sa position, c'est que Dieu, c'est pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Alors tu fonces là-dessus. Parce qu'il n'y a personne qui est ici sur la terre au hasard. Dieu m'a appelé dans le message, ce n'est pas par hasard. J'ai un travail à faire. Dieu, il sait ce que je dois faire. Et chacun de nous, Dieu a quelque chose qu'il doit faire, raison pour laquelle il l'a appelé dans le message. Une fois qu'on découvre cela, découvrir pourquoi Dieu t'a appelé, quelle est ta position, parce que nous sommes tous dans le corps de Christ, il y a ceux qui sont les bras, ceux qui sont ceci, tout ça. Hein? Donc tu découvres ta position, tu découvres ta place. Alors à ce moment-là, tu fais confiance à Dieu et tu fonces, tu vas de l'avant. Peu importe ce que les gens vont dire. Les gens, parce que chacun, tout le monde, sait que, il veut savoir que ce que lui il fait, c'est ce qui est bien. Et il y aura toutes sortes de dires, toutes sortes de critiques par rapport à ce que tu fais. Mais quand tu connais ta position et que tu fais confiance à Dieu, peu importe ce que les gens pourront dire, peu importe ce que les gens vont faire, c'est parce que ta position, ce n'est pas un homme qui te l'a révélé, c'est Dieu qui te l'a révélé. Et que tu lui fais confiance, peu importe ce qui se passe à gauche, à droite, tu vas de l'avant, Dieu te bénira et tu auras des victoires sur ton chemin. Mais quand tu ne sais pas c'est pourquoi Dieu t'a appelé, et que tu ne sais pas quelle est ta position dans le corps de Christ, et que tu avances comme ça, là tu iras d'échec en échec. Et ça, je l'ai vu. Donc maintenant, s'il y a des gens que Dieu a appelés dans le ministère, par exemple, qu'ils veulent venir aussi ajouter la pierre à ce que tous les autres sont en train de faire dans le monde entier, c'est ce qu'il faut faire. Savoir quel est le travail à quoi Dieu m'a appelé et quelle est ma position dans le corps de Christ. Une fois qu'on découvre cela, on tient la Bible, on tient le message et on s'attend à Dieu, on aura la victoire.
Amen. Merci beaucoup, pasteur. Excusez-moi de vous retenir pendant longtemps, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de mentionner quelque chose. Nous sommes au mois de mars, le 2. Nous venons juste de passer la date du 28 février, qui nous rappelle, nous les gens du message, le jour où ces anges étaient descendus. J'aimerais un peu savoir juste brièvement quelle est votre interprétation du 28 février et 50 ans plus tard. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cela? Merci. Ça tombe bien parce qu'effectivement c'est un grand événement et ça ne peut pas passer inaperçu pour nous dans le message. Comme Frère Branham le dit dans Messieurs qui le retire, il dit que toute sa vie, c'est ce qui l'a intrigué. Et nous savons que cela a des rapports avec les 7e sceaux, ou l'ouverture des sceaux en général. Et Frère Branham dit, la nuée, c'est Jésus lui-même. Et il est dit, voir Jésus dans les événements modernes, voir Jésus regardant en bas, aiguisant, comme il en était, selon Apocalypse 10, que l'ange puissant descendait avec un livre ouvert. Donc, c'est un grand événement pour nous qui signifie beaucoup, parce que si cela a intrigué notre prophète toute sa vie, nous comprenons que c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé William Branham. Tout ce qu'il était en train de faire avant, c'était en attendant ces grands événements-là. Et quand cela devait arriver, comment Dieu l'a envoyé en Arizona là-bas pour attendre cet événement, et qu'il disait que je viens ici, j'ai abandonné des amis, j'ai abandonné des gens avec lesquels j'ai évolué là-bas à Jeffersonville. Maintenant, je me retrouve ici comme un vagabond, tout ça. Mais c'était l'événement majeur de la vie du prophète Branham. Et comme il le dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Il explique un peu comment cet événement, ces anges sont venus pour lui donner les messages, chacun un après l'autre, que lui-même était élevé dans cette nuée, et qu'on lui a dit retourne à Jeffersonville car les 7 sceaux doivent être révélés maintenant. Et donc ça, c'est un événement qui dit beaucoup pour nous dans le message. Maintenant, en parlant de 50 ans après, nous savons que 50 c'est les jubilés. Avant d'abord de parler de ça, ça me rappelle, on était à Mujmaï, chez le pasteur Kayumbi, dans une convention qu'il avait organisée. Quelle est la condition de l'Église 43 ans à l'époque, 43 ans après le départ du prophète. Et maintenant, 50 ans après la venue de la nuée, et que les 50 années des prédicateurs ont prêché dans tous les sens, ils ont montré ces grands événements, la signification de cela, les pourquoi de cela, dans tous les sens. Dans tous les sens qu'on peut dire, qu'on peut imaginer, que ce soit dans les bons, que ce soit dans tous les sens. Les prédicateurs, ils ont prêché. Maintenant, aujourd'hui, nous nous retrouvons 50 ans après. Nous pouvons maintenant nous poser la question. Ces grands événements, c'est ce qui a intrigué le prophète toute sa vie. 50 ans après, quel est l'impact de cela dans les vies des croyants aujourd'hui, dans le message? Parce que je pense que 50, ce n'est pas un chiffre comme ça. 50 a une signification dans la parole. 50, c'est les jubilés. 50, c'est la Pentecôte. Donc, nous pourrons dire que si nous nous arrêtons aujourd'hui et que nous regardons derrière nous les 50 années, toutes les décibels de prédication que nous avons entendues, toutes les conventions dans lesquelles nous avons été, où on a prêché sur la nuée, où on a organisé des fêtes et des réunions sur la nuée. Maintenant, si on s'arrête aujourd'hui et qu'on se regarde et qu'on se dise la vérité, on se poserait la question, quelle est
la condition du peuple de Dieu 50 ans après la venue de la nuit. Quel est l'impact que cet événement a dans nos vies, aujourd'hui, là, alors que nous sommes en train de parler, par rapport au jubilé, par rapport à la Pentecôte. On se poserait la question. C'est vrai que si on regarde comme ça, humainement parlant, on dirait que c'est vraiment un échec. Humainement parlant, on dira que vraiment rien ne va, rien ne marche. Mais dans toute cette confusion, il y a des peuples de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui, eux, ils marchent pas à pas. Et cet événement a vraiment l'impact dans leur vie. Et quand on les regarde, on trouve vraiment que c'est les jubilés, on trouve vraiment que c'est la Pentecôte, on trouve vraiment que leur vie a été complètement changée. Parce que les jubilés, c'est quoi? C'est la délivrance. On était dans l'esclavagisme et maintenant, c'est les jubilés. Donc, tu jettes la houe de l'esclavage, tu deviens un homme libre. C'est ce que normalement, aujourd'hui, on devait se dire 50 ans après, je suis libre. Libre, bien sûr, mais prisonnier de Christ. Il ne faut pas prendre la liberté dans un autre sens. Donc, 50 ans après, je suis libre, libre du péché, libre des dénominations, libre de la conduite d'un homme, libre de tout, et que c'est Dieu qui domine sur moi. Ça serait normalement cela. C'est ce que moi je peux dire concernant cet événement. Merci beaucoup, Pasteur Kambale. Nous sommes maintenant à la fin de notre petite émission. Et avant de clôturer, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, juste avant de clôturer. Tout simplement, je veux vous remercier de vous être déplacés pour venir ici dans nos 4 murs. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi. Et que le Seigneur puisse vous bénir et qu'il bénisse ce que vous êtes en train de faire. Et aussi ceux-là qui vont regarder, écouter cet enregistrement, que ce soit une bénédiction pour eux. Donc je suis un homme, j'ai des faiblesses et j'ai des manquements. Peut-être en parlant, il y a eu quelque chose qui s'est glissé et tout ça, c'est vraiment indépendamment de ma volonté. La seule chose que j'aimerais que mes bien-aimés puissent voir, c'est le bon côté de cet enregistrement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre petite émission. Nous remercions le pasteur Kambale qui nous en a accordé l'occasion et nous remercions en même moment notre frère Jean-Paul Moudia qui est derrière la caméra, et que Dieu vous bénisse et à la prochaine, à plus tard. Bye bye. Tu es riche en misère.